Bonsoir, c'est Zézil et on est sur la deuxième partie de Hunter le jugement sur l'épisode El Famoso Mariage. Gérald, est-ce que ça va toujours? Ouais. 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 Allez. Bah, très bien. Mary, est-ce que ça va toujours? Toujours. Hâte de la suite. Nous aussi, parce qu'on sait qu'il va y avoir des dingueries et tu vas avoir plus d'opportunités dans cette deuxième partie pour jouer Neve. Il y en a aussi Ced. Ced, ça va? Oui, ça va, j'appréhende, mais ça va. T'appréhendes? Et toi? Moi, j'appréhende beaucoup plus que vous. Oui. Est-ce que le chat appréhende aussi cette Le deuxième chat, partie? appréhendez-vous. Ouais, du Sachant coup, qu'il va y avoir des dingueries, mais... des dingueries, c'est ça. Donc, a priori, Dylan, t'as fait ton choix pour la personne que tu vas inviter ce soir. Donc t'envoies, j'imagine, les informations à Fern. Ouais. Et merci beaucoup à ceux qui viennent d'arriver avec le raid. Soyez les bienvenus, Capharnaüm. Donc, ok, j'ai envie de faire un petit peu... Est-ce que c'est ton dernier choix? Dernier mot. Ta dernier mot? Oui. Ok. Waouh, bravo. Moi, je trouve que ça s'applaudit. Ouais. T'es convaincu Ah non, en mais plus, bravo. j'ai fait mon choix, je vais pas revenir dessus. Ah non, mais t'as le droit, c'est... Non. Mais là c'est... Non, j'ai pas le droit. J'ai envie de dire, c'est ferme. C'est Oui, vrai, c'est ferme. c'est ça. Je suis ferme, c'est ferme. Tu veux dire que tu ne fermes pas la porte, c'est ça, tu vois? Voilà, on va pas s'en sortir. Voilà. Regarde, Rulches, si vous entendez bien, ouais, y a pas de souci de dinguerie de son, on n'a pas de problème, parfait. Ced, qu'en est-il Oui. pour Léon? Tu es en train de manger, Oui. et même si t'as dit quelque part à Sorcha, ce qui est vrai que t'organises, tu as donné des billets pour elle, mais t'as aussi les tiens, en fait. Oui. Moi, je pense que Léon, il aimerait y aller avec Alyssa Bennett. Ok. Écoute, vous êtes en train de manger et Henri le sait pas vraiment en fait. Oui. Du coup, il met un petit peu les deux pieds dans le plat. Oui. Pas celui qui a cuisiné, hein. Enfin, mauvaise blague. Le plan métaphorique. Voilà, merci de suivre. Ah, il dit, ah bah c'est bien du coup, vous allez sortir vos habits quand nous on a décidé avec Angelo d'y aller vraiment sur une thématique en commune avec un petit peu les couleurs du Brésil là, pour lui faire hommage. Et vous, c'est quoi votre thématique de couple? Et il le dit. Écoute, moi je dois m'y rendre avec Alyssa Bennett. Et du coup, il est un petit peu choqué. Angelo, dans son portugais natal, dit comment? Comment est-ce ça? Comment est ça? C'est probablement de l'espagnol. On le fera toujours parler en espagnol, hein, parce que personne n'a eu du cours de portugais à la table. Voilà. Oui, c'est... Donc, oui, j'imagine qu'on aura un thème commun tous les deux. Et je redévie la question comme ça, quoi. Du coup, Sorcha baisse la tête et dire je ne sais pas avec qui je viendrai et je suis même pas sûre de venir. C'est quand même mon ex qui va se marier avec un fantôme. Je voudrais éviter cette émulation. Et... Du coup, personne... Tu sais, vous entendez que les bruits de mastication et tout, c'est gênant. Et Angelo se lève et il va vers Sorcha et très gentiment, il lui attrape le bras et il dit quelque chose avec un accent vraiment pas beau. Et viens, je voudrais te parler. Mais avec une belle voix, tu sais, même si on comprend pas, tu sais, il a quand même une voix enchanteresse. Il y a une musicalité dans sa voix. Mais honnêtement, à chaque fois qu'on l'entend parler, je pense que Léon il se dit ok, je comprends Henri en fait. Perdre ses pouvoirs de médiumnité pour Angelo. Comprends. Donc ils vont parler un petit peu à côté et clairement Henri, dès qu'il peut, tel un ninja, il est déjà à la porte en train d'essayer d'écouter. Est-ce que toi ça te gêne ou est-ce que tu t'ajoutes à côté de... Non mais moi je pense que tu sais genre tous les deux on se met et on remarque après s'être mis à écouter que les deux écoutent, tu vois. Je vois qu'Henri il a pris un verre. Est-ce que toi aussi t'es de ce niveau-là ou pas? Bah écoute, moi je le sors de derrière mon dos, tu vois, je sais pas. Okay. Et je le mets contre, tu vois. Donc parce que tu n'as pas l'habitude d'entendre vraiment Angelo. T'as Henri qui te retraduit ce qu'il dit. Et en fait Angelo dit à Sorcha
tu ne devrais pas laisser quelqu'un te voler ton homme. Et il lui dit ça. Que ça soit un fantôme, que ça soit une autre femme. Si tu as décidé que c'est ton homme, alors bats-toi pour lui. C'est ce qu'Henri il a fait pour moi. Il est venu jusqu'au Brésil et il s'est battu pour moi. Et elle regarde... vous imaginez en fait qu'ils se regardent... Il y a un petit moment de silence et vous entendez les talons de Sorcha qui reviennent. Du coup, Henri reprend sa position moi aussi. naturelle. Je suis d'accord avec toi, Léon. Je pense que j'aurais dû rajouter un peu plus de fraises. Et du coup, vous voyez que Sorcha se relève un peu plus fière. La tignasse haute. C'est la vraie Sorcha. C'est ça. Est-ce que tu veux faire quelque chose d'autre dans cette scène maintenant que tu as décidé avec qui tu allais? Non, je pense pas. Ok, bon, tu peux revenir en arrière si à un moment donné t'avais une idée, pas de souci. Parce que pendant ce temps-là, on l'attendait tous. Pendant ce temps. Oui, on l'attendait. Neve, elle doit réfléchir à qui elle va inviter, si elle invite quelqu'un toutefois. Et t'es dans l'appartement de Dylan, on va appeler ça ta safe zone, sa zone de sécurité. En slip. Tu sais qu'il est au travail à cette heure-ci. C'est pour ça. Et ça toque à la porte de chez Dylan. Je vais regarder à travers le petit trou pour voir si c'est quelqu'un que je connais. Tu reconnais ton employeur, la mort. Ah. Je dis que j'arrive. J'enfile les premiers vêtements que je trouve et j'ouvre. Alors c'est ceux de Dylan, est-ce que tu les mets vraiment ou pas? Ouais. J'ai perdu Cheryl sur cette description. Non, Ouais, bien sûr que je les mets. Donc tu fous un jean à... Non, pour de vrai. C'est un pantalon, c'est ça, un pantalon. Ouais, un vieux teint, jog ou je sais pas quoi. Alors, ok, tu arrives, tu vas ouvrir la porte comme ça du coup. Et est-ce que je peux te parler Ouais, mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis surprise. Je savais pas que tu savais que j'habitais là. Alors, j'essaie de savoir un peu où t'es. Pas qu'il t'arrive quelque chose encore. Non, mais tu sais, moi, je reste là juste en attendant de retrouver ma chambre à l'hôtel. Hein. Ben, j'ai peut-être une opportunité pour toi. Je peux rentrer? Ouais, bien sûr. Je lui fais signe. Okay. Il voit la table basse qui est défoncée par quelqu'un qui a ouvert sa bière. Tu vois qu'il respecte pas son mobilier chez lui, c'est impeccable et tout. Et il a fait bon. On est c'est chez Dylan, c'est ça? Ouais. Ok. Bon, Ouais, comment t'as su? je le suis. La sonnette. La sonnette. Ah oui, ouais, c'est vrai, ça fait sens. Voilà, je voulais te voir parce que Alissa te propose de t'aider à t'habiller pour le mariage. De façon un petit peu de vous réconcilier et voilà. Quoi? Attends, t'es au courant du mariage? Elle est au courant du mariage? Quoi? Tout le monde est au courant du mariage. Quoi? Mais comment tout le monde est au courant de ce mariage? Ah, c'est l'événement à l'hôtel, tous les fantômes y seront. Tout le monde parle du mariage, tout le monde se prépare pour le mariage. Ça va être le grand hall. Léon a commandé les décorations. Ouais, c'est rare qu'il y ait des événements où les humains et les fantômes peuvent venir ensemble. Et toi, tu seras ou Moi, on m'a donné 2 places. Quoi? Ouais. Pourquoi t'en as pas besoin? Peut-être, ça dépend avec qui j'ai envie d'y aller. Ah. Erika m'a dit de choisir quelqu'un que j'appréciais beaucoup, à qui aller. Et j'ai réfléchi et j'ai bien trouvé quelqu'un. Quoi? Qui? Je pense que j'ai bien au moins 4 bonnes raisons d'aller avec cette personne. Waouh. Quoi? Lesquels? Alors, déjà, tous les deux, on porte bien le noir. Ça nous va bien.
Ouais. Après, je pense qu'on peut être plus que des collègues. Ouais. Il te regarde un petit peu, tu sais, puis il marche un petit peu en regardant, en jugeant l'appartement de Dylan, qui je pense est dans un bordel monstrueux parce que t'as foutu des fringues. Dylan, il a pas eu le temps de ranger, il est jamais là. Ouais. Je pense que ce serait aussi une façon de m'assurer que personne te kidnappe. Tu sais, t'as pas besoin de trouver des prétextes. C'est bon, si tu veux demander, demande. Est-ce que tu veux venir avec moi? Oui, très bien. Bon alors, bon bah voilà, c'est fait. Qu'est-ce que... Il est gêné aussi, il se retourne, il dit elle arrose pas beaucoup ses plantes, Dylan. Si, alors, techniquement, je crois qu'il m'a demandé de le faire, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, je crois que j'ai oublié. Parce que là, je peux te dire que elle sent bien la mort, cette plante. Elle est en train de... Ah ouais, je la regarde et en toute mauvaise foi, je fais « Ah bon? Non, je trouve pas. » Genre la plante, elle est comme ça, elle est séchée, elle est jaune, tu vois. Elle est séchée, recroquevillée. Ça fait 4 jours qu'elle a pas été nourrie, 4 jours. Je sais pas, tu crois qu'il va le voir? Tu veux que j'évite de la faucher, c'est ça? Ouais, non, Et du coup, Neve va prendre un petit verre. Mais tu sais, vraiment, c'est un peu ridicule, quoi. C'est vraiment le tout petit verre et elle le remplit à moitié et juste elle le vide un peu dans la plante. Bon, bah voilà. Tu vois que la terre, elle est mouillée 2 secondes, puis après, ça disparaît. Tellement qu'elle est en train de décéder. Ah, voilà. Est-ce que je te dépose à l'hôtel? Comme ça, tu pourras avoir du temps pour discuter avec Alyssa et peut-être retrouver ta chambre là-bas. Ce sera mieux qu'ici. Ouais, super. Laisse-moi juste enfiler des vêtements plus corrects. Et, Ouais, parce que là c'est... Ouais. T'attends dehors, Non, mais prends le temps que tu veux. J'ai l'impression que t'es fringué comme Dylan. Oh, et du coup, elle regarde, tu vois, je bon, je trouve pas. Ouais, mais je pense que c'est bien que tu vois avec Alyssa pour une tenue, du coup. Elle a rien derrière la tête, là, t'es sûr? Bah sûrement, elle va peut-être te demander des choses, mais toi aussi, tu pourras lui demander des choses. Il y aura peut-être le moyen de revenir à l'hôtel. Ouais, bon, vas-y, attends-moi 2 minutes. Mais prends le temps que tu veux, si tu veux prendre une douche, attends, c'est pas de souci. Quoi? Pourquoi? Sortir un peu sous les aisselles et tout. Non, quoi? Ah bon? Je t'attends dehors, prends ton temps. Je vais m'habiller et prendre avec moi les clés de l'hôtel. Ok. Et tu prends tes affaires ou pas, du coup? Est-ce que tu refais ton sac? Juste quelques affaires, tu laisses ton sac chez Diane, du coup. En fait, est-ce que c'est une invitation à revenir dormir à l'hôtel ou pas? C'était pas clair. Donc à toi de voir comment tu l'interprètes. Donc ouais, je vais reprendre mes affaires. Je vais faire un petit sac. D'ailleurs, je vais même emprunter un sac à Dylan, pour être honnête, pour être tout à fait exact. Donc tu vires ses affaires de judo, ok? Ouais, voilà, tu sais, j'ai vu un sac de sport dans lequel il y avait genre 2 raquettes de tennis. Et du coup, j'ai enlevé les raquettes de tennis, j'ai mis mes affaires, quoi. Voilà. Et je vais regarder aussi si je peux... je sais pas, si je peux pas partir avec... Je peux aller peut-être un petit paquet de biscuits, un truc pour la route, quoi. Ouais, je vais il y a ouvrir toujours son frigo, en fait. Ouais, et j'ai piqué une jelly. J'imagine qu'il a ça, les jelly. Les jello, ouais. Ouais, les jello, ouais. Okay. Voilà. Et tu sais, tu la retournes pas, tu la manges dans le truc en plastique. Tu vois. c'est ça. Donc vous partez avec la mort, du coup, du côté de l'hôtel. Quand t'arrives, c'est vraiment très très bien décoré. Les gens n'ont encore pas le droit d'aller partout. Mais tu vois que le grand hall est décoré. Toi, tu prends l'ascenseur avec la mort directement au dernier étage. Je suis jamais allée ou j'y suis déjà allée? Non, parce que c'est les appartements. Ok. Il dit bon, de toute façon, je suis là. S'il y a un problème, ton téléphone fonctionne, donc tu pourras m'envoyer un message. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Voilà, c'est vrai, elle est redescendue en pression un peu. Je pense qu'elle est redescendue et que c'est le bon moment. Oh, ok, c'est bon à savoir. Et du coup, je vais me regarder dans la glace et essayer de remettre un peu mes cheveux, mais que je n'avais même pas coiffé à la base. Donc voilà, il y a un peu une tentative vaine de se recoiffer pour la forme, quoi.
Tu vois dans le miroir que ça fait sourire la mort. Et t'as un petit sourire un petit peu abusé de devoir essayer de recoiffer. Quoi, t'as pas sens des affaires? Ah si, je pense. Marchant Voilà. avec les morts tout le temps. Bon, on se comprend alors. Et je remets un petit peu ma mèche. Voilà. Il arrive, il salue Alissa. Bah merci de me rendre ce service. Et il lui dit à tout à l'heure. Et il s'en va dans l'ascenseur. Et lui aussi, il regarde comment il est coiffé, s'il était bien coiffé ou pas dans l'ascenseur. Et moi, j'imagine que, genre, il est toujours tiré à 4 épingles et ultra bien coiffé, tu vois. Ouais, ça pour moi, il a les tresses et tout tiré Style, comme ça. Ouais, ouais, c'est sûr. Lunettes et tout, ouais, bien sûr. Du coup, je m'approche d'Alissa, je fais le... Quoi? Le service? Quel service? Bah écoute, il m'a demandé de t'aider pour que tu puisses être bien habillée au mariage tout à l'heure. Et il a appelé ça un service? Oh, enfoiré. Oui. Ça l'amuse un petit peu. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je peux te montrer ma garde-robe? Ah, waouh. Ouais, enfin, si j'ai le droit de rentrer, bien sûr. C'est moi qui t'invite. Ouais, bah, je me permets de rentrer, du coup. Du coup, d'un mouvement de main, elle a besoin de faire un effet magique. T'as les portes qui s'ouvrent et vous rentrez toutes les deux. Tu vois un petit peu rapidement comment elles sont chez elle. T'arrives dans une pièce où il y a plein de photos d'elle partout à des époques différentes. Tout est bien rangé, parce que Léon, tu t'en es occupé, t'as rangé. Tu vois une espèce de bureau avec plein de papiers, par contre, ça c'est le... Oui, bon, ça c'est le bureau de Léon, en attendant. Tu repères des trucs sur le bureau ou pas? De la compta. Ouais, de la facture, la facturation. La là. Okay. La compta, elle est entreposée ou elle est à jour? Ah, tu vois que c'est en bordel, hein. C'est en bordel. Et tu sais, c'est ce moment où tu fais la compta et tu récupères la compta et t'es en mode je vais étaler le plus possible pour avoir accès au plus de trucs. C'est encore dans cette phase-là, en fait. Donc t'as des piles sur le bureau, un peu par terre, un peu sur les côtés, et pour essayer de mettre en ordre, en fait. Alors. Ouais. Elle t'amène sur une terrasse et avant de rentrer, elle te dit écoute, je voulais pas que tu aies accès à l'appartement, c'est principalement pour cet endroit qui m'appartient, qui est un petit peu mon jardin secret, mais je voulais t'y amener. Tout à l'heure t'as pu parler un petit peu à Erika, mais vous êtes passé par un autre chemin. Là c'est depuis mes appartements. Et du coup quand elle ouvre, ça ramène sur le jardin où il y a l'arbre, donc t'avais pu aller parler à Erika qui est encore là et qui n'est pas encore tout à fait préparé pour son mariage. Je fais un petit signe de la main. J'aurais peut-être besoin de ton aide aussi pour aider Erika tout à l'heure. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, non, ça, les mariages, les préparations, là, j'adore, je suis comme un petit poisson dans l'eau. Ouais, je vois ça. Voilà. Dommage qu'il n'y ait pas d'eau. On commence par quoi Bah, dis-moi ce qui te ferait plaisir. Oh bah je sais pas trop, c'est vous la femme de goût, mais je voulais vous dire, Alissa, et je lui posais la main sur l'épaule. Elle n'est pas du tout à l'aise avec ce geste. Je vais lui dire merci, ça compte pour moi. Et elle pose sa main sur ta main, elle fait très bien. Puis elle tapote comme ça. C'est sûr qu'elle serait dit au niveau des épaules. Ouais, elle est complètement... Du coup, je vais enlever ma main. C'est important que le mariage se passe bien et c'est très triste ce qui arrive à Erika et quelque part je me sens un petit peu coupable. Je pense que les papillons sont liés à quelqu'un de mon passé, quelqu'un qui me déteste. De toute façon que c'est un peu ma faute. Et quoi? Comment ça? Il y a très longtemps, quelqu'un m'a tout volé et je me suis vengée. Et au lieu de rejoindre l'au-delà comme tout le monde ferait, cette personne a décidé de danter les vivants. Et les papillons, c'est un peu sa marque de fabrique. Enfin. Et cette personne, c'est... Quoi? Vous la connaissez? C'est dingue. Je pensais qu'on était si peu à avoir entendu parler de cette histoire de papillons. Alissa, je suis surprise. Ouais. En tout cas, ça va pas nous aider à vous habiller.
J'imagine qu'il va venir en noir. Oui, alors c'est quoi le problème? Bon bah là il y a du noir, je vous laisse choisir. Alors, le noir, c'est de là à là. Ouais, c'est ça. Euh, J'étais amoureuse de quelqu'un il y a longtemps. Et cette personne m'a trahi. je suis désolée, ça. Vous savez, les pires trahisons sont forcément celles des personnes qui nous sont chères, Alissa. Je suis désolée. Bah, Et je dis ça tout en essayant, du coup. Non, non, je les essaye pas, juste je les regarde, les robes. Je suis pas très convaincue, tu vois. Je suis pas très à l'aise, en tout cas. elle en sort une, elle dit peut-être que celle-là vous irez. Je vous laisse essayer. Ok, et je vais essayer, du coup. Ah non, essayez celle-là plutôt. Ah, toujours pas. Tu vois qu'au bout de la troisième, Neve commence déjà un peu à rouler des yeux, genre, ça va être long. Est-ce que tu sors tu sais, genre d'une pièce et elle est là dans un Ouais, fauteuil c'est ça. comme ça, tu Ouais, vois. mais c'est ça, genre. En mode Pretty Woman. Ok, parfait. Au bout d'un moment, tu te dis peut-être qu'il faudrait que ça soit ton style à toi et pas celui de quelqu'un qu'on essaie d'imiter. Oui, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il est temps que tu sors les talons hauts et que tu cherches ta robe, Neve. Super, super. Bah, allons-y alors. Et Tu fouilles un peu plus. T'as Ouais. des robes qui ont beaucoup plus de prestance, en fait, qui sont moins dans la sobriété du noir un peu classique. T'as des dorures, t'as des motifs léopards, t'as plein de choses. Ouais. Est-ce que Alissa Bennett, tu peux voir sa robe quelque part, elle Eh ben, tu vois qu'en fait, elle n'a pas encore choisi sa robe. Et qu'elle est complètement en stress. Quand tu regardes un petit peu par-dessus ton épaule, tu vois qu'elle est là. Est-ce que ça... Tu vois, elle hésite et tout. Au début, tu pensais que c'était peut-être pour toi qu'elle cherchait. Et en fait, tu comprends qu'en fait, elle est complètement en stress. Ah ouais, du coup, je vais la rejoindre et je vais essayer de voir tu sais, les robes entre lesquelles elle hésite et tout. Voilà. Alors, Alissa, J'imagine que j'ai dû la voir emporter quelques-unes, tu vois, parce que je l'ai brièvement aperçue plusieurs fois dans l'hôtel auparavant. Et donc, ouais, je vais essayer de la conseiller juste en lui disant: ah, mais celle-ci, elle vous va bien, je me souviens. Ouais, mais je veux pas mettre quelque chose que j'ai déjà mis, je voudrais quelque chose qui flamboie. Est-ce que tu peux voir ce que Léon va mettre? Appelle-le. Ah ouais, au téléphone? Vas-y, prends ton téléphone et demande-lui ce qu'il va mettre ce soir. Et demande-lui de te conseiller toi, comme ça il verra pas que t'es en train de lui poser des questions. Et mets-le au parleur, mets-le au parleur. Du coup, je un peu intimidée parce que je suis quand même dans les appartements de la personne qui a menacé d'attenter à ma vie. Je vais le faire. Elle te tuera pas au téléphone. Non, mais vu qu'elle est à côté de moi, tu vois, voilà. Donc j'appelle Léon. Ok, bah écoute, je décroche. Oui, Neve, vous allez bien? Oui, Léon, super. Bah écoutez, ça se prépare, le mariage, les préparations. Je suis arrivée dans l'hôtel. Vous avez fait un bon boulot, hein. Elle te fait signe Merci. d'abrégé, tu sais, genre elle s'en fout, tu vois. Et également, je voulais savoir, vous allez porter quoi J'ai un costume noir sombre assez classe, mais sobre mais à la fois élégant. Je cache le. Elle te fait. Non. Du coup, j'enlève la main du haut-parleur. Ouais. Vous êtes sûr, Léon c'est quoi, Mais j'hésitais. J'en ai un autre qui est un peu plus soirée, nœud papillon, voilà, un peu plus Hollywood, je dirais. Ah ok, quelle couleur? Il est plus neutre, peut-être plus gris, bleu? Plus noir avec des petites touches de couleur. Non, mais le noir, ça se fait pas au mariage, Le noir, Léon, vous savez. Ah, alors, vous pensez que je devrais mettre une veste blanche avec ça? Non, pas forcément une veste blanche. Elle commence à te montrer des couleurs, tu vois, genre. Non, peut-être plutôt bleu, grise, violette. Violet, écoutez, je sais pas si... Je sais pas si c'est une bonne idée. Mais... Écoutez, moi je pense que ça. Vous y allez avec Alissa, hein, j'imagine. Ouais, moi,
Vous savez, je suis sûre qu'elle adorerait une tenue et je vais me pencher vers elle pour savoir. Du coup, du violet sombre. Okay. Violet sombre, vraiment. Ok, d'accord. On est d'accord que je ne vais pas tuer Batman. Ok, je pensais que vous me parliez d'un truc un peu plus criard. Du violet sombre, ça peut se faire. Ok, très bien. Écoutez, je vais essayer de m'assortir avec ça. Super, merci Léon. Vous faites quoi là? Je suis en train d'organiser, de préparer, plus sur la droite. Voilà, parfait, nickel. Laisse-le là. Je suis en train de. Ouais. Bah écoutez, oui, on se rappelle. Oh non, encore mieux. Eh ben, on se voit là-bas. Bah oui, bah je suis. Oui. Allez, vous savez où me trouver si jamais il y a des urgences, Léon. Ça va. Allez, bon après-midi à vous, merci beaucoup. Mais bon après-midi à vous aussi. Je vais me raccrocher et lui dire alors. Wow, violet foncé, c'est vous avez sauvé la soirée là. Quel enfer. Mais je croyais qu'il avait fini d'accrocher les décorations, je vais l'appeler. Très intimidée, moi j'ai juste retourné regarder les robes, je crois. Ok. Tu reçois un petit SMS de la faucheuse qui dit tout va bien, encore en vie. J'ai pas eu l'impression de venir chercher ton âme. Oui, bah oui. Je vais lui faire un selfie où je mime vraiment la mort, tu vois. Genre, c'est mortel, quoi. Ouais, voilà. Du coup, je vois que tout va bien. Et Léon, tu te fais passer une soufflante, tu sais pas pourquoi. Genre, oui, comment ça se fait que c'est pas encore préparé je dis que j'ai voulu rajouter des choses en dernière minute. Je me suis dit que ça rendrait mieux. Et, Bon, bah, je vous fais confiance. Merci. Oh, c'est bon, j'ai mis un petit coup de pression là. Je pense que du coup, ça sera pas rendu compte qu'on est ensemble. Ah ouais, super. C'est vrai que vous. C'est votre champ d'action, ça. Petit coup de pression. Moi, je vais mettre ça, du coup, cette robe-là, en violet un petit peu sombre. Magnifique. Et Neve, tu as regardé aussi sur la penderie là-bas? Et t'as des trucs un peu vintage d'une autre époque. Ah, trop cool. Donc t'as des trucs de plein de 10 couleurs différentes, t'as aussi des trucs sombres, des trucs un peu colorés, des robes anciennes, t'as plein de choses. Eh ben, je vais chercher un truc qui soit élégant et bah, plutôt foncé, dans une couleur plutôt foncée, genre un bleu foncé, un violet foncé, quelque chose comme ça, quoi. Tu trouves des robes peut-être des années 20, 40, des choses comme ça qui peuvent être très sympas, avec de la brillance sans que ça soit non plus doré et tout ça, tu vois, des matières un peu brillantes, des perles, des choses comme ça, c'est très, très joli. Et c'est le genre de robe où il se passe des choses. Elle dit juste ça de façon très gênante. Ah, quel genre de choses? J'ai le collier qui va avec. Bon, je pense que vous allez bien vous amuser. Elle est parfaite pour danser. Ah, eh ben, écoutez, ouais, je suis ravie d'avoir mis aussi peu de temps à la trouver. Oui, ça ne fait que 2 heures, c'est vrai. C'est parce qu'on a fait un montage, mais il s'est passé du temps en vrai. Donc ouais, vas-y. Non, mais en fait, du coup, Neve va avoir un peu la main qui tremble parce que ça fait un petit temps qu'elle a rien pris du tout et donc il y a un espèce de petit manque qui s'installe et qu'elle va tenter de cacher autant bien que mal, voilà, ça, le petit saut d'humeur, voilà, Ok. Et ça va venir vers toi et dire que vous avez du mal à accrocher votre collier. Et du coup, je vais juste, tu sais, relever mes cheveux. Elle va te l'accrocher et elle va te dire il m'en a parlé. Il s'inquiète pour vous. Oui, d'accord, vous en êtes encore au stade où vous faites des confidences, je pensais pas. On a passé beaucoup de siècles ensemble. Il vous apprécie beaucoup. C'est pour ça que vous êtes là et je tenais à faire la paix avec vous. Je suis un petit peu emballée, la partie de poker, ça faisait longtemps que j'avais pas perdu. J'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. Écoutez, Alissa, pas du tout. Et si ça peut mettre les choses au clair entre nous,
Sachez que je souhaite le meilleur pour cet hôtel. Merci de m'avoir accueilli en premier lieu. Mais de rien, la chambre 404 est toujours là pour accueillir les personnes qui en ont besoin, les vivants. Par contre, je pense pas que vous avez vraiment besoin de toutes les clés de mon hôtel. Je sais pas, Alissa, qu'est-ce qui vous ferait lâcher cet hôtel? Sérieusement, vous voudriez pas me le vendre? On peut le vendre. Je sais pas, qu'est-ce que vous voudriez? Vous savez que je suis liée à cet hôtel. Mon âme est liée à cet hôtel. Je peux pas vous vendre mon âme. Bah, ok. Est-ce que vous avez envie de rester dans cet hôtel? J'ai pas vraiment le choix. Je suis liée à cet hôtel. Est-ce que vous êtes prisonnière de cet hôtel ou est-ce que quelqu'un d'autre pourrait devenir lié à cet hôtel? Peut-être. Si les divinités le veulent. C'est une divinité qui m'a liée à cet arbre. Ah. Et c'est mon rôle, comme la faucheuse a son rôle, le mien est d'accueillir les personnes, de les aiguiller jusqu'à ce que la faucheuse vienne les chercher. Entre nous, Alissa, est-ce que je pourrais vous faire une offre qui vous intéresserait? Pas vraiment. Je suis désolée, je me vois pas renoncer à cet hôtel. Et je pense que la faucheuse a d'autres projets pour vous. Dans ce cas, je vais regarder une dernière fois le pass. Je vais juste décrocher la clé de la 404 et lui rendre. Elle est très surprise, elle met du temps à la prendre de tes mains, en fait, le pass. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Si vous voulez rester à la tête de l'hôtel, c'est pas à moi d'en décider autrement. Mais si jamais vous changez d'avis, sachez que je suis là. Eh bien, je penserai quand je prendrai des vacances. Peut-être que j'aurai besoin d'un autre intendant. Ça pourrait vous plaire. Écoutez, nous verrons. Bon, je lui montre la robe. On part sur celle-ci alors. Magnifique. Parfait. La robe, évidemment. Oui, bien sûr. Sympa, mais pas trop. Vu que vous m'avez rendu les clés, je voudrais vous rendre un service à la place. Un peu en échange. Oui. Voilà. Je vais laisser réfléchir. Oh, c'est le service que je souhaite. Vous pouvez proposer. Très bien, bah je note, Alissa. Merci beaucoup. Il y a un truc qui a changé chez vous quand même. Ma coiffure. Pas que, vous avez un peu le teint aussi, je trouve. Hein. Je pense je mange suffisamment de vitamine D. J'allais trouver un nouveau restaurant. Elle te parle de ces coins où elle va manger dans les restaurants où est passé Gordon Ramsay. Gordon Ramsay. Ces choses se passent bien entre vous et la faucheuse. Peut-être qu'on pourrait faire ce qu'on appelle un double rencard. Oula vous savez, moi, les doubles rencarts, enfin, j'imagine qu'on aura le temps de s'organiser. Oui, moi, j'ai tout mon temps. Super. Bon, eh ben voilà, est-ce que vous avez besoin de moi pour quelque chose d'autre? Elle te regarde et... Parfaite. Non, c'est bon. Très bien. Je prends la robe, elle est juste... J'en ai pas... Enfin, c'est pas que j'en ai pas vraiment pris soin, mais elle est juste comme ça, mise sur mon autour du bras, tu vois. Du coup, elle revient vers toi et te dit faites attention aux perles, qu'elles s'accrochent pas. C'est précieux, on n'en fait plus comme ça. Tu vois, elle est pas trop à l'aise quand t'es... Ok. Oui, vous inquiétez pas, j'en prendrai bien soin, bien sûr. Vous savez, les robes et moi, on a un petit historique. Ne vous inquiétez pas. Bon, eh bien voilà, il ne reste plus qu'à nous dire à ce soir, je crois. À ce soir. Bien, à ce soir. La sortie est là, c'est ça? Oui, je vous raccompagne. Ben, vous pourriez vous perdre. Ah ouais, c'est vrai que c'est particulièrement grand et j'apprécie un petit peu la grandeur du lieu, quoi.
C'est quelque chose que je vous avais pas dit quand je vous avais donné le trousseau, mais il y a certaines portes qui vaut mieux pas ouvrir. Ah, Il y a quelques fantômes qui pourraient s'en prendre aux vivants. Je me suis assurée ce soir qu'ils soient bien tous enfermés. C'est mieux que bien, vous c'est m'ayez bon. rendu les clés. C'est bon à savoir, Alissa, c'est bon à savoir. J'espère quand même que ça craint pas pour mes amis et moi. Non, c'est bon. Ils sont fermés à Alors, très double bien. tour. Super, bon bah écoutez, je vous dis à ce soir. À ce J'ai soir. jamais assisté à un mariage, mais j'imagine que ça va être chouette. En tout cas, j'espère qu'on va vraiment bien s'amuser et beaucoup faire la fête. J'en doute pas, Léon a mis beaucoup de cœur pour préparer celui-là. Ah. Et du coup, je m'en vais. Vous vous retrouvez tous à la cérémonie. Alors, est-ce que vous voulez faire vos entrées et décrire un peu comment vous rentrez et tout, quoi. Donc il y a pas mal de fantômes qui sont là et ils ont pour ordre de faire comme s'ils étaient vivants. Donc il y a une espèce de magie pour l'occasion, ce qui fait qu'ils ont pas l'air un peu on leur a roulé dessus ou noyé ou tout ça, ils ont vraiment l'air de personnes vivantes. Ils sont contents donc ils en profitent et ceux qui ont été relous, ils ont été enfermés dans leur chambre, hein, tant pis. Ouais. Voilà, si on a un qui était chiant, voilà, tant pis pour lui. Donc vous avez trié un petit peu les invités pour Erika. A priori, elle pourrait rester le temps de la cérémonie. Après, la faucheuse l'amènera vite dans l'au-delà avant qu'elle disparaisse mangée par le papillon. Le papillon. Donc, qui veut faire son entrée en premier parmi les invités qui sont déjà présents? Ah, personne ne va se lancer? Allez. Est-ce que je suis avec la mort? Bah bien sûr, vous arrivez... Alors lui, il tentera un bras dessous, mais te connaissant, il repose vite sa main, en fait. Tu sais, il la met dans sa poche juste pour faire style. Très bien. Donc, on va marcher... On va marcher côte à côte, voilà, commencer à dire bonjour au moment où je m'approche et où il y a le plus de monde, bien évidemment, je trébuche un peu, tu vois. Tu vois, il y a un côté un peu on était classe jusqu'à ce moment, en fait, qui te fait revenir dans la réalité où vraiment j'ai buté sur une bouteille, tu sais, sur un gobelet par terre ou un vieux truc T'es comme pris ça. le pied dans le tapis, peut-être, un petit peu, tu vois. Ouais, c'est ça, voilà. Il y a un gobelet par terre, la personne, elle est terminée. Hein. Je pense que ça va être le tapis ou un pied de chaise ou un truc, en tout cas, qui était pas à sa place. Et du coup, la mort voit que tu trébuches et il va vite essayer de t'attraper par le bras. Et il te ramène contre lui, en fait. Et il est gêné. Et du coup, après, il te repousse un peu, genre, fais attention. Ouais, mais du coup, je vais les pousser comme ça. Du coup, il est content, puis en même temps, après, il essaie un peu de retenir sérieux. Je crois qu'on peut se mettre là-bas, si tu veux. C'est un coin dans l'ombre où on voit pas, tu vois. Tu verras pas trop la cérémonie. Chercher le bar des yeux. Quand tu vois... s'il y a un buffet, quelque chose comme ça. Si, il y a énormément de... Il y a un buffet. Il y a déjà plein de fantômes qui sont dessus, hein. Tu peux y aller si tu veux. Ouais, je vais aller direct, je vais faire un raid sur le punch. Ok. Il y a le barman qui te sert du petit punch. D'être ravissante, Neve. Bah, merci beaucoup. Vous aussi, alors, comment ça se passe en ce moment? Ah bah, ça sert du petit punch à tout va. Ça me fait plaisir. Bonne soirée. Ah ouais, je vois ça, je le goûte un petit peu. Bah, disons qu'il est vraiment pas mal. Je l'ai chargé par contre. Faites attention parce que je l'ai préparé pour les fantômes. J'ai l'habitude des fantômes. Enfin, les fantômes. Mais là, je l'ai un peu chargé, quoi. Dis donc, mettez-moi 3, enfin, mettez-moi 2 autres, je vais les apporter. Et tu sers 2 autres petits punch. Enfin, je lui dis à tout à l'heure et je retourne près de la mort. Je lui tends un verre. C'est du petit punch. Et je garde 2 autres. Sachant qu'il y en a un que t'as déjà vu sur le trajet, je parie. C'est ça, ouais, voilà. C'est ça. Quand j'arrive, je jette, tu vois, le gobelet où je pose le verre et du coup, il me reste l'autre, voilà. Du coup, la mort te regarde et te dit c'est bon, tu vas pouvoir revenir ici. Je crois bien, ouais. Ah, félicitations. Bah écoute, ouais, merci. Bon, c'est un peu comme revenir à la case départ, mais avec un petit peu plus de moyens, donc... Oh bah tant mieux, si tu vois ça comme ça. Et il trinque Non, la avec toi. vérité, c'est que... Je t'avouerais que je préférais avoir un petit appart de fonction, tu vois, un petit peu comme toi, un truc
Je peux te rajouter une chambre si tu veux, Où ça? dans les appartements de fonction. Ouais. Ce sera toujours mieux que chez Dylan. Non, c'est pas dit. Dylan cuisine super bien. Parce que moi, je cuisine pas bien. Je sais pas. Laisse-moi t'inviter. Ah, vas-y, je te retiens pas. Du coup, il est un peu surpris, puis tu sais, il boit comme ça. Du coup, il se voit. Et Nef pense à un vieux truc du genre tous les mêmes. Voilà. Tous les mêmes. Ça va. Qui arrive juste après, du coup? Ah bah écoute, voilà, Gérald, tu n'as pas l'air motivé, donc voilà, je te prends la main. Vas-y. Ouais, moi je tendrais le bras. Hein, Ouais, mais vous arrivez. Ouais, moi je tends le bras. Vous arrivez pas comme les autres depuis l'extérieur, vous arrivez du grand escalier. Ouais. Ah oui, non mais ça par contre, c'est clair qu'on fait une entrée. J'ai préparé une entrée. Hein. Ok. Vous avez une petite Mais ouais. musique d'accompagnement. Ouais. Les personnes de l'hôtel viennent se mettre en ligne pour vous accueillir. Très noble, tout ça, bien habillé. Vous êtes dans des couleurs assorties. Comme Neve et la faucheuse au final. Ouais. Vous descendez les escaliers. Il y en a même qui applaudissent. Ils savent pas pourquoi, mais oh, incroyable, c'est bon. Je pense qu'il y en a à qui j'ai donné des directives. Hein, ouais. Les gens qui sont en train d'attendre leur petit punch se retournent pour vous voir. Et ça, c'est quand même signe de réussite. Quand les gens préfèrent regarder ce qui se passe que voir le petit punch. Vous arrivez. Alissa te dit merci. Je vais aller saluer nos invités. Je te laisse voir et t'assurer que tout se déroule bien. Je vais aller faire le tour. Okay. Voilà, voir auprès des gens si tout se passe bien. Pas forcément leur parler, mais tu vois, genre je vais aller chercher un verre et je vais demander comment ça se passe ou aller voir un peu. Donc tu gères la soirée, les gens disent oui c'est très bien. Donc ils commencent un petit peu à s'installer au fur et à mesure sur les bancs en préparation de la cérémonie qui va arriver. C'est au tour de Dylan d'arriver, accompagné de Fern. Est-ce que vous êtes raccord ou pas du tout du coup? Je pense qu'on saurait donner quand même une petite directive, ouais. Genre bleu police, tu vois. Bah c'est ça, ouais. Donc vous arrivez en bleu, un beau bleu roi, comme on dit, dans le jargon de la police. Et vous arrivez vraiment ensemble. En plus, vous avez l'habitude de marcher côte à côte. Fern n'a pas de souci pour être... C'est pas parce que c'est une policière un peu bourrine qu'elle est pas du tout élégante et féminine. On n'est pas forcément dans un stéréotype comme ça. Au contraire, elle est vachement haute avec ses talons. Est-ce que Dylan, il est très grand ou pas? Je pense que, ouais. Du coup, elle très grand, peut-être pas, genre 1m80, je dirais, ouais. Ouais, du coup, même avec ses talons, là, elle te dépasse pas, mais tu vois qu'elle a fait péter les talons hauts. Et vous arrivez, elle est très heureuse d'être à tes côtés. Tu dis encore merci pour l'invitation. Ça... De rien. Je voulais que tu sois là. Merci beaucoup. Est-ce que on est en soirée, on peut boire? C'est pas comme si on était en filature. Bien sûr, on n'est pas en fonction, non? Ah, on n'est pas en fonction, là. Enfin, on n'est pas en service. Oh, regardez du petit punch. Il a l'air incroyable. Ouais, un petit punch, j'aurais préféré un whisky, mais... C'est pas ta cousine, là-bas? La cousine? En noir foncé, là-bas. Regarde, qui boit un petit punch. Ah, oui, c'est ma cousine, ouais. Ouais, Ok. Donc vous prenez un petit punch. Mais si vous voulez un whisky, je peux vous servir un whisky. Bah, j'ai quand même envie de goûter ce punch, hein, j'avoue. Ah, le goûter, l'essayer, enfin l'essayer, c'est l'approuver. C'est l'approuver, l'adopter, Elise. Allez. Et effectivement, le petit punch est quand même vraiment très très bon. Vous vous installez. Du coup, je félicite le mec qui nous sert. Les gens circulent un petit peu. La mort va saluer des fantômes qu'il connaît depuis longue date. Les gens vont discuter. Et Dylan, tu vas sentir quelqu'un qui te tape comme ça un peu sur l'épaule.
Bah, du coup, je vais me retourner si je sens que... Ouais, tu vois une jeune fille blonde, c'est assez jeune, peut-être à peu près 16 ans, de grands yeux bleus, grande chevelure blonde et dit bonjour Diane. J'imagine que je sais direct. Bah, tu reconnais Madeleine, hein. Oui, Ouais. voilà. C'est- Ma- Madeleine? Oui, j'étais là tout ce temps. Je suis contente qu'il y ait un événement où tu peux venir, comme ça on peut se voir. Ouais, j'ai cru voir qu'à un moment tu étais venu me voir, mais je pouvais pas te parler. Tu m'as vu? J'ai vu des photos où t'étais à côté. Ah. Ah, c'est... Je peux malheureusement pas te voir. Là, je sais. Ah, il y a des moyens, si tu veux me voir, tu peux emprunter le cheval de la mort. Cheval de la mort? Oui, viens, je te montre, il est dehors. Bah, du coup, tu la suivre. Tu la suis dehors, en fait, t'as un espèce de grand jardin autour de l'hôtel. Et elle siffle. Tu vois un buisson qui tremblouille. T'as un premier sabot qui sort, pas très aguerri, enfin, tu vois, ça vibre. Après, une deuxième patte, c'est une tête de cheval qui sort avec des dents en moins. Celles qui restent sont jaunes. T'as l'impression qu'à tout moment, elles vont tomber. Il a l'air de mourir à cet instant. Tu le regardes dans les yeux et tu vois le désespoir. Je vois la mort. Tu vois la mort. Et il s'avance et il a l'air de bien aimer Madeleine. Parce qu'elle le caresse. Elle dit, écoute, il est un petit peu fragile, il faut pas le brusquer. Mais si tu le montes ou que tu le touches, tu pourras voir les fantômes. Tu pourras me voir, on pourra parler. Tu pourras même m'entendre. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de doute que c'est le cheval de la mort. Dis pas ça trop fort, il est... pardon. Il est à l'intérieur. Ouais, non, mais aussi il est à l'intérieur. Il aime pas trop qu'on critique son cheval. J'ai pas critiqué, je dis qu'il n'y avait aucun doute que c'était son cheval. Oui, c'est vrai. En tout cas, ça me fait plaisir de te voir. Ouais. Ça me fait plaisir aussi de te voir. Je pensais pas pouvoir te reparler un jour. On n'a pas vraiment eu le temps de parler, c'est dommage. Mais j'espère que tu pourras dire à Sorcha que c'est pas de sa faute ce qui s'est passé. Qu'il n'y a pas besoin de chercher un coupable, c'est comme ça. Et je lui dirai. De toute façon, tu devrais la voir. Elle vient? Je sais pas. Ah mince, j'espère qu'elle va venir, j'aimerais bien la voir. Non, mais... Elle laisse profiter, et maintenant tu sais où je suis, tu pourras venir me voir. Ouais. Je regarde le cheval un peu. Est-ce que vraiment je peux monter dessus? Essaye... Non, pas maintenant. Quand on a vraiment besoin. Si t'as pas le choix. Ok. Je tends ma main quand même vers le cheval en mode... Ouais, on va essayer d'être sympa, tu vois. Il se laisse caresser. Et après, t'as comme une espèce de petite touffe de pelage, de poils, de crème. Il est gentil. Bah, je crois qu'il t'aime bien. Je crois aussi. Tu pars, vous retournez un petit peu à l'intérieur. Madeleine te dit je te laisse profiter. On aura l'occasion de toute façon de reparler. J'espère. J'ai peur qu'on me reconnaisse, alors je vais essayer de me faire discrète. Vous êtes plusieurs vivants, je voudrais pas te créer des problèmes. Elle dit ça en regardant Ferd en fait. Je pense pas que ça créera de problème, t'inquiète pas. Ah bon? Oui, non. Bah tant mieux. Bah je fais un avec toi alors. Ouais, faut quand même que je parle à ma partenaire, juste que je lui explique, parce que... Vous êtes ensemble? C'est ta partenaire? C'est ma partenaire, oui, et enfin mon ex-partenaire plus exactement, mais... mais enfin bref, c'est compliqué. Ok, bon bah je te laisse faire le... Je serai là-bas si tu me cherches. Elle te montre un petit coin dans la salle.
Je serai un peu à l'écart. Je comme ça. viendrai te voir. Bah super. Alors que les gens s'installent pour... à moins que quelqu'un veuille faire quelque chose, non? Sinon je... Les gens s'installent pour commencer un peu la cérémonie. Et avant que la cérémonie commence vraiment, il y a peut-être une dizaine de personnes, voire presque 15 de gars qui arrivent, mais ils ont vraiment pas l'air d'être là pour la fête. Ils arrivent avec un costard, un peu les chemises limite léopard, ouverts sur le torse. Ils font vraiment gangsters. Ils sont vraiment pas là pour s'amuser. Ils arrivent et oh, qu'est-ce qu'on fait ici? Et quand vous les regardez un petit peu, vous voyez que leur costard est taché un petit peu de rouge. Certains sont troués. Et Léon, c'est un petit peu l'intendant. Donc, Ouais, moi je vais dans leur direction et je suis en train de me dire, ok, d'accord, c'est la mafia. Qu'est-ce que... Et je dis bonjour messieurs, on fait un mariage. Et j'essaie un peu de les cerner et de voir... est-ce qu'ils cherchent quelqu'un? Est-ce qu'ils sont juste là parce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils sont là parce qu'ils s'emmerdent? ils ont l'air décédés. Ils ont l'air Ok. vraiment décédés. D'accord. Voilà. Il y en a un, je pense qu'il est... Ça se voit, il manque un œil, tu vois. Là. Ok. Ça. Je leur demande, vous savez que vous êtes décédé, n'est-ce pas? Il y en a un qui a dit, ouais, j'ai compris ça, ouais. Ouais. Je me suis réveillé avec cette carte-là. C'est bien cet hôtel? Effectivement. L'hôtel chevelu. Effectivement, c'est bien ça. Et je vais... est-ce que vous voulez discuter de ça autour d'un verre? Et je leur propose un verre dans un autre endroit pour éviter... Ils veulent pas voilà. aller dans autre endroit, ils veulent profiter de la fête. Alors, si vous pouvez profiter de la fête éventuellement, mais j'imagine que j'ai face à moi des personnes respectueuses et respectables, je n'en doute pas, donc j'imagine que vous saurez vous tenir, parce que malheureusement, certaines personnes, après leur décès, ont tendance à perdre les pédales. J'espère que ce n'est pas votre cas. Il se passe quoi si on perd les pédales? Le problème, si vous perdez les pédales et que vous vous mettez à attaquer tous les gens dans l'hôtel, ça devient le problème de la faucheuse. Et la faucheuse ne rigole pas. L'enfer. Et là, j'y vais au bullshit. Ok. L'enfer, les souffrances éternelles. Voilà. T'as Bennett qui arrive derrière toi qui dit... Écoutez, tous les fantômes sont les bienvenus ici, mais respectez la fête. Je vais vous faire une petite beauté. Et elle fait un petit truc comme ça qui fait que l'une il a l'impression de retrouver son œil. Enfin, ils ont l'air un peu moins dégueulasses que... Tenez-vous à carreau, sinon on devra vous enfermer pour l'éternité. Et elle fait un petit espèce de petit courant d'air un peu froid et les gars, ils font... Pas là pour faire les problèmes, pour profiter du petit punch. Okay. Le petit punch est excellent. Du coup, ils vont vers ils se répartissent un peu. Et il y en a un qui arrive, qui a l'air un petit peu après les autres. Du coup, Lisa et toi, vous lui faites un petit peu le topo. Ouais. Et vous savez qui c'est. En tout cas, Dylan et Fern, autant les loustiques, vous vous en doutez que c'est pas des gens très bien. Mais celui qui arrive, il était affiché sur le tableau de Ryan, ou même toi tu le connais aussi en tant qu'arnaqueur. C'est celui que vous connaissez en tant que proxénète, celui qui était apparu sur le tableau de Ryan. Donc c'était celui qui a un nom de méchant. Rhys Kane. Voilà. Rhys Kane, ouais. Et il arrive. Et d'un rapide coup d'œil, parce que j'imagine Dylan et même Neve, vous regardez ça un petit peu de voir ce qui se passe. Il a l'air d'avoir eu un accident, il a du verre dans le visage, il a l'air d'avoir pris tarif. Et du coup, avant qu'Alissa lui enlève un peu le côté cosmétique de sa mort, vous avez eu le temps de comprendre un peu ce qui lui est arrivé. Tu penses que Fern a vu aussi Dylan Parce qu'elle te dit c'est lui. Je dis je vois qu'on pense à la même chose. Dylan, il y a quelque chose qui t'apparaît aussi, je te fais pas de jet de dés parce que t'as suffisamment enquêté avec Ryan pour t'en rendre compte.
que dans tous les petits loustiques qui sont un petit peu aux petits ponches et qui se baladent, il y a beaucoup de personnes qui étaient proches ou sous le commandement de votre indique. Dit la contre-taupe. C'est pour ça que je l'avais pas dit. Ok. Ah, du coup, je suis pas très rassuré, je pense. Genre, je suis en mode... Ouais, ok, il y a toute la mafia qui est là, je crois. Et... Neb, c'était comment? Pas très bien, je pense que je vais me rapprocher assez brièvement de Dylan. Et Ok. d'ailleurs lui confier que... Dylan, Oui. vous avez des nouvelles de... Vous avez des nouvelles de William? Non. Ok. J'ai pas été très cool avec lui. Je J'étais sais un pas peu quoi. malmené pour avoir des infos, donc voilà, j'ai cru savoir que comme il était avec votre sœur. Je sais pas. J'imagine que je suis pas au courant pour le message et tout ça, donc... Ça a pas été mis sur le Ouais. réseau Hunter, la rupture. Ouais. Non, Et Sir Shea est pas là. je sais pas, mais on n'a pas parlé. Bon, vous savez s'il est invité? Je sais pas, peut-être. Bon. Mais enfin... pas si ce serait une bonne chose qui se ramène. Oui, justement. C'est ce qui m'a fait en penser. Vous... Je sais pas, c'est étrange, non? Je sais pas, mais en tout cas, il faut qu'on soit prudent. Ouais, je vais faire passer le mot à Léon. Ce que je fais. Moi, je vous dirais... Parce que j'imagine qu'on a un petit conciliabule Ouais. à 3, ok. Apparemment, William a envoyé un message à Sorcha pour lui dire qu'il avait des affaires à régler pendant 2 semaines, qu'il serait en voyage en Angleterre. Quoi? Moi, je vais du coup vous raconter ce que j'ai fait avec Dany le soir de la fausse fusillade du maire, ou enfin voilà, le soir du combat de boxe, et c'est que je lui ai mis en gros un coup de pression pour pouvoir trouver la fausse, parce que j'avais vraiment besoin de pouvoir accomplir ce truc, et que donc je l'ai pas trop ménagé, j'ai pas trop pris des pincettes depuis Ok. enfin voilà, surtout ce soir-là, quoi. Ok. En Vous gros, pensez qu'il serait parti? Ouais. tu lui avais dit que sa couverture était grillée, quoi, en gros. Ah! Du coup, ah bah tu m'étonnes qu'il ait pas donné de nouvelles. Enfin, je sais pas si tu leur dis comme ça, ouais. Neb, ou si tu leur Ouais, dis juste... c'est vraiment... Parce que, Ouais, c'est toi qui ouais. décides. Ok. Parce que ces gars-là, ils étaient proches de lui. Parce que j'ai reconnu le Rhys Kane, là, qui a une... Risqué n'était pas forcément Oui, on est proche de d'accord, c'est lui. bien lui. Ouais, Risqué mais n'est- celui-là, on savait qui c'était, Ouais. et on Mais savait que c'était le Risqué n'est pas un proxénète. proche... Voilà, c'est pas un proche Est-ce du que gang moi, de William. il y a des gens que je risque de reconnaître? Ah bah, tu vois... Oui, tu ferais mieux de te cacher derrière un poteau, hein. Ouais, voilà. C'est tous les proches de William. Ça allait être mon prochain Par contre, tu vois mouvement, pas- du coup. Tu vois pas celui que... je sais plus comment il s'appelle, Tom Duffy. T'avais dit d'aller voir pour dire que c'était la taupe. Tu le vois pas parmi les personnes ici. Ouais. Tu le checkes un petit peu et tout, derrière... Voilà. Par contre, pour moi, s'ils sont ici, c'est qu'ils ne sont pas... qu'on a trouvé leur corps. A priori... Ou pas. En fait, moi je me demande si ça n'a pas un lien avec les 15... Ah, ils sont à peu près 15... Ouais, les 15 c'est personnes. difficile à cacher. Ok. Ouais, non, mais tu les enterres pas, les 15, on est d'accord. Mais... Bah, du coup, moi je vais leur dire que ça me rappelle cette situation-là. Hein. Bah oui, mais voilà, ils sont là. Peut-être qu'on peut. Ouais, non, c'est peut-être mieux de pas leur demander par rapport à William. Non, et surtout d'ailleurs, qu'on est en moi, mariage, on va éviter de faire... Oui. Bah, écoutez, voilà, on va.
Neve, comment tu gères le fait de pas être reconnu Alors t'es bien habillé et tout moi, ça. très clairement, à partir du moment où je les vois entrer et où avec les deux autres, on se coordonne pour se dire qu'il faut qu'on fasse gaffe, je vais coller au basque de la mort et je briefer la mort et essayer de me tenir dans des coins. Ok, et tu dis, Voilà. surtout reste vers moi, sois pas isolé et ils pourront pas te faire du mal, mais bon, je vais voir avec Alissa après pour qu'on les enferme quelque part. Je voudrais pas gâcher le mariage maintenant, mais s'ils font quelque chose, je pourrais pas me retenir. Ouais, je vois. Non, mais fais ce qu'il faut. Je ferai attention. On fera attention, mais bon. Voilà. Reste vers moi et profite. J'essaie de voir du coup si je vois pas William. En espérant pas le voir quand même. Et tu le vois pas. Ok. La cérémonie commence, du coup tout le monde est un peu assis. Vous avez trouvé des petits coins où on vous voit pas trop. Et donc vous voyez le prêtre qui n'est plus dans ses habits de prêtre, mais des habits, on va dire, de mariage, de mariée carrément. Vous voyez Erika qui est toute belle dans sa robe blanche avec son voile dessus. Elle commence à devenir un petit peu fantomatique, mais les gens n'ont pas l'air de faire attention. Vous voyez juste un petit peu à des endroits et ça a l'air de se restabiliser. Léon, toi qui es près d'Alissa, tu vois que c'est elle qui gère le truc et que ça la fatigue un petit peu. Ouais. Mais c'est bon, je vais réussir à faire en sorte que ça se passe bien. Merci beaucoup. Et à partir de là, elle commence un petit peu à décrire: nous sommes ici pour célébrer le mariage d'Erika. Voilà. Et c'est le moment où il dit est-ce que quelqu'un s'y oppose? Et là, vous regardez partout et les portes s'ouvrent. Oh non. Et vous voyez une vieille dame qui fait: c'est bien ici le mariage. Oui, madame, c'est ici. Et elle se retourne, elle fait: oui, c'est bien là. Et à ce moment-là, une silhouette un petit peu comme des flammes rentre. C'est Sorcha qui s'est bien sapé en plus pour l'occasion, qui est hors de question que mon ex-mari épouse, enfin que mon ex-futur mari épouse une fantôme. Elle le dit devant tout le monde et tout, les gens sont là: elle parle une fantôme. Moi, je fais là. Les gens, tout le monde n'est pas mort ici. Du coup, elle te voit, elle fait, enfin, qu'il expose cette personne ici présente. Et Erika, elle est un peu gênée. L'ancien prêtre ex-fiancé de Sorcha, c'est plus où se mettre. Les gens qui sont là, attends, c'est un mariage? Qu'est-ce qui se passe? On croyait qu'on était là pour un mariage. Les gens sont déçus. Je vais vous faire un petit tour pour savoir ce que chacun fait pendant cet instant. J'ai commencé évidemment par Gérald. Qu'est-ce que tu fais avec Diane quand tu vois ta sœur arriver en mode non, je m'y oppose. Non, je vais arriver vers elle, j'ai fait non, mais arrête, qu'est-ce que tu fais? T'es de quel côté? Mais non, mais. Tu peux pas débarquer comme ça et faire ça? Bien sûr que si, c'est le moment. J'attendais derrière la porte depuis tout à l'heure. Il y avait un moment pour ça. J'ai même envoyé une petite dame pour être sûre. Elle embauche une petite vieille. Elle m'a pourri pendant toutes ces années. Tu crois que j'allais passer à côté de ça? Haleine de whisky. Ouais. Non, mais du coup, si je sens la lettre, je vais. Tu réfléchis pas, là. Mais t'es de quel côté? T'es du mien ou de celui d'Erika? Bien sûr que je suis de ton côté, mais. Alors empêche ce mariage pour moi. Non, je peux pas faire ça. Pourquoi? Pourquoi tu veux empêcher un mariage? Elle te regarde et fait: tout le monde est vraiment contre moi. Même mon propre frère. Non, c'est pas ça. Je pas réfléchi un peu. Pourquoi ça avancera à quoi? Pour une fois, ce serait moi qu'on choisirait. Pour une fois, ce serait pas les fantômes qui passent avant, ce serait pas notre chasse Hunter. Pour une fois, ce serait moi, Sorcha, qui compterait. Ah, là, c'est horrible.
C'était un MacLeod, empêche ce mariage. Écoute, tu comptes pour moi. Elle est très touchée par ce que tu dis. Elle s'appuie un petit peu sur ta main parce qu'elle est un peu bourrée, mais parce qu'elle est aussi très touchée par ce que tu dis. Tout est ma sœur. Ta sœur de sang. Et si t'empêches ce mariage, t'auras peut-être pas l'occasion de parler à quelqu'un d'autre. À qui? À Madeleine. Elle est choquée. Tu vois elle en perd l'équilibre. Madeleine ici? Oui. Et du coup, elle est choquée. Le prêtre en profite. Continue. Moi, du coup, vous cherchez Madeleine tous les deux. Est-ce que quelqu'un d'autre fait quelque chose pendant ce moment-là ou vous avez laissé Dylan gérer? Écoute, si je vois qu'il gère et qu'il arrive à la calmer, moi je vais pas intervenir et Ok. dès que je sens qu'il y a moyen de reprendre la cérémonie, tu relances je fais le truc. signe de relancer le truc. Et pour Neve? Non, mais quoi qu'il arrive, je m'en mêle pas, quoi. Ok. La mort est Mais mort par de contre, je donne rire. un petit coup de coude. Ouais, Ouais, voilà, c'est ça, non, mais là, je donne un petit coup de coude quand Sorcha arrive. Et lui, il est mort de rire, fais ça. Ok. Allez, MacLeod, qu'est-ce qu'on rigole avec eux? Un millénaire qui nous font marrer, les MacLeod. À chaque génération, des dingueries. Donc la cérémonie reprend. Erika accepte d'épouser alors que le mari dit non. Il refuse finalement. Et il dit Erika, je t'apprécie énormément, mais mon cœur appartient à une autre. Et à ce moment-là, Sorcha ne l'entend pas parce qu'elle est partie chercher Madeleine qui était un petit peu plus loin. Mais non. Ouais, mais ça, tout le monde a filmé, tout le monde a vu, tu vois. Tout le monde sait. Et du coup, Erika, elle fait je comprends et je suis contente d'avoir fait cette cérémonie, même si je n'ai pas pu aller au bout. Je te remercie d'avoir joué le jeu et elle le remercie en fait et elle fait un signe à la faucheuse en disant je suis prête. Et Neve dit écoute, je peux pas t'amener avec moi là-bas. Essaye de rester en sécurité, peut-être vers Alyssa ou quelqu'un d'autre. Je dois amener Erika maintenant. Ok. On va peut-être pas Alyssa parce que ce sera peut-être pas le moins voyant, mais je vais bien m'entourer. Okay. Et je vais rester avec Fern, je pense. Ok. Fern qui t'apprécie énormément parce que tu es la cousine de Dylan. Oui, voilà. Et j'en joue d'ailleurs. Je lui dis vous me reconnaissez, c'est moi la cousine de Dylan. Ah oui. Tu mets un plateau comme ça devant ton visage toute la soirée. je lis le menu. Le menu. Ok, t'essayes vraiment de faire attention à ça. Nickel. Ouais. Bon, vu qu'on est bientôt sur la fin, je vais faire un petit débrief. Vous retrouvez les trois MacLeod avec Madeleine. Sorcha la prend dans ses bras, elle te prend aussi dans ses bras, Dylan. Elle est très contente de vous voir. Et là, c'est pas l'alcool qui parle, c'est son cœur. Voilà, même si l'haleine est présente, c'est avant tout. L'alcool est là, mais ils sont écossais, donc c'est pas grave. Et Madeleine, elles arrivent à échanger un petit peu et Madeleine, en fait, lui redit que c'est pas de sa faute. Et tu penses que Sorcha commence à se pardonner, en fait. Le fait d'entendre les mots de Madeleine, ça l'aide. Et t'as vraiment tout le détail de l'histoire. Mais là, vu qu'on est bientôt vers minuit, je vais pas le refaire, mais je pourrais le faire si à un moment donné vous me reposez la question. Et finalement, tu comprends que dans le détail de l'histoire, je vais faire très bref, c'est un peu la faute à Lyon qui a brisé le cercle pendant la soirée du bal masqué. Mais voilà. Mais Sorcha s'en est voulu personnellement. D'un autre côté, Neve, ça peut pas bien se passer, même si le menu, tu le tiens bien. Il y a un moment donné quelqu'un qui va s'apercevoir que tu es toi, que tu es vraiment l'infirmière. Donc je pense qu'on peut finir cette petite scène. Léon, on va dire que si tu veux bien, t'es un peu occupé avec Alyssa qui est vraiment faible d'avoir soutenu Erika.
Et du coup, Nef, tu te retrouves un petit peu seule. Fern est un petit peu trop au punch. En fait, elle a... Tu vois, genre, c'est même elle, en rigolant, elle a baissé le truc en faisant « Ah, 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 ah !» Tu vois, rigolant et tout. Non, merde. Ok. Et du coup, elle est en train de rechercher du punch ou en train d'évacuer aux toilettes, on sait pas trop. En tout cas, quand tu te retournes, elle est pas là. Et tu tombes face à deux gars qui font alors, la petite infirmière, on se régale au punch. Bah, écoutez, ouais, il n'y a plus que ça. J'ai envie de dire... il reste au moins ça. Et je lève mon verre. Voilà, j'essaye de... Je vais tenter de leur faire croire qu'ils m'ont eu et que je suis un fantôme, quoi. Voilà. T'as cherché partout. On a vu des sacrées photos de toi au combat de boxe. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Ouais, ben, Une sacrée soirée. Hein. Bah, ma dernière, en fait. Hein. C'est passé quoi? J'étais au combat de boxe. Je me suis pris une balle. T'as entendu parler Tu sais qu'il y a une fusillade là-bas? Il y en a un qui regarde et fait ouais, il y a une fusillade. On a perdu le conseiller. Mais non. Le conseiller de... Ah ouais? Alors je suis pas la seule à être morte ce soir-là? Et je rebois un petit peu. Ouais. Et il se recule un petit peu et tu vois qu'il y a quelqu'un tu sens quelqu'un arriver dans ta direction. Et quand tu te retournes, tu vois comment ça s'appelle? C'est Chris... c'est quoi le nom du méchant là? Rhys Kane. Rhys Kane. Putain, je suis fatiguée. Rhys Kane qui est derrière toi qui fait ah, j'ai beaucoup entendu parler de toi. On a mis tous nos gars pour te chercher. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'es enfuie, ma jolie? J'ai pas tenu la pression. Je suis désolée. Je crois que je t'ai pas taillée pour ça. Et en plus, je me suis pris une balle là. Donc. J'ai pris une balle. Ouais. Pas trop tôt. Hein. Non. Plusieurs fois, j'ai failli me prendre des balles après m'être enfuie. Mais c'est vrai que ça, elle a été plus fatale que les autres. Il se regarde et... Il a pas l'air convaincu. Lui, autant les autres, tu les avais endormis un peu. Autant lui, il a l'air un peu plus de te sonder. Et je lui dis, bah... Heureusement qu'il y a toujours l'alcool. Hein. Je bois un petit verre. Un petit verre et tout. On aura beaucoup de choses à se dire, toi et moi. Ah ouais? Bah, j'imagine qu'on a l'éternité, là, maintenant. J'aimerais en savoir plus sur ces fameux soirs où t'as essayé de libérer quelqu'un à la clinique. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, bah pourquoi tu veux savoir? De toute manière, ça va changer quoi? Maintenant, on est tous morts, donc... T'en passer le temps. Ah... Non, toi, vas-y, dis-moi plus... Je sais pas, qu'est-ce que vous faisiez, en fait Tu sais, moi, j'ai juste paniqué, hein. J'ai juste pas compris, en fait. Tu vois, c'est un peu le problème de ces organisations où, tu vois, la limite entre quand on connaît trop et pas assez, toujours hyper fine, tu vois. Ouais, je vois ça. Ouais. C'est peut-être pas plus mal que t'en saches pas énormément. Pourquoi vu qu'on avait une balance parmi nous. Quoi? Mais non. Il te ferait mieux te resservir un verre. Ah ouais? Et du coup, je joue le jeu. Il va essayer de te cuisiner. Je vais juste te proposer un jet pour tenir l'alcool. Allez. Et selon ton jet, en fait, ça va être... Ouais. Ça te va? Ouais, carrément. Alors, du coup, ça va être de la vigueur. Oh, t'as un! Mince! Je crois que... Tu as ta volonté aussi hein, pour après. Ouais, t'as encore des points. D'ailleurs, je te remettrai après la partie. T'as encore de... je me demande si c'est pas un double vigueur. Genre, je regarde s'il n'y a pas un truc pour tenir l'alcool. Non. Parce qu'avant, t'avais... Ouais, ça va être... tu prends 2 fois ta vigueur, en fait, pour tenir l'alcool. Allez, vigueur plus vigueur. Ou alors, attends, je te fais un... Ouais. Ah! Oh! Ouais. Et je te laisse faire un point de volonté? Alors, ce que je te propose, c'est que t'as 2 jets. Un pour l'alcool et un pour bullshiter. Ok. Donc là, tu tiens pas l'alcool. Donc clairement... donc tu peux utiliser ton point maintenant. Désolé, je commence à parler du nez. On est en fin de partie, j'ai tout donné là.
On comprend, Allez. on comprend. Ouais. J'essaie de respirer par la bouche. Vas-y. Nickel, tu Ah fais bah 2 voilà. succès. Tu partais un peu mal, mais la volonté a fait que tu dis non, il faut pas que je tombe maintenant. Et pour le bullshiter, tu vas nous faire un magnifique jet de manipulation subterfuge. C'est un 5D. Alors, manipulation, c'est où? C'est deux. au centre dans les attributs. Ah, merci. Et ensuite, subterfuge, t'as 3. Et je regarde si t'as une spé. Non. Ah oui, bah, pardon, manipulation est un attribut. C'est quoi, du coup, la compétence? Subterfuge, en bas. Subterfuge. Ah oui, super. Colonne du milieu en bas. Voilà, ça y est, je l'ai. On n'a pas fait beaucoup de jets, hein, cette partie. Bah, je crois que c'est le. Waouh, le critique, ok. Oh Tu vas l'endormir, en fait. Et tu vas comprendre quelque chose. Du coup, je te donne une info. Il s'intéressait énormément à William. Ouais. Il a l'impression qu'il esquivait toutes les soirées avec les gars, qu'il essayait vraiment d'avoir du temps où il était tout seul pour peut-être faire des choses. Donc tu comprends que lui, il se doutait que William n'était pas ce qu'il prétendait être. Après, t'as l'impression qu'il sait pas forcément si c'est une taupe ou pas, mais qu'il s'en doute énormément. En tout cas, les choses pointent vers lui, surtout que là, tout son groupe qui est là, sauf lui. Donc il se pose vraiment des questions. Et comme tu as fait un succès critique... Et d'ailleurs, est-ce que je peux appuyer le truc et justement exprimer un peu mon... Et il est pas là, lui Comment ça c'est qu'ils sont là et pas lui Tu vas appuyer dans quel sens? Ben... Pour essayer de savoir en fait si ça craint pour lui, s'ils sont sur sa piste, si c'est juste parce qu'ils l'ont pas trouvé, est-ce qu'il est vivant ou pas en fait, essayer d'avoir des nouvelles de manière un peu détournée. En ayant D'accord. Avec tes 5 succès de manière détournée, t'en as un qui se souvient qu'il a vu William et que c'est lui qui a buté tout le monde. Lui aussi, là, parce que les fantômes peuvent boire du petit punch. Et je rappelle que le punch était très chargé. Tout le monde n'a réussi pas son jet de vigueur. Donc sur les 15, il y en a un qui va lâcher ça en fait. Que c'est William qui est arrivé et qui les a tous butés quoi. Ouais, ça va choquer un peu Neve. Dans le fond, ça va rien dire, mais elle va juste avoir les yeux genre oh, ok. Et la chose que tu as remarqué de la part du... c'est Rhys Kane, c'est ça? Rhys Kane, ouais. Rhys Kane, c'est que lui, il va te poser des questions, même s'il va pas se rendre compte en fait qu'en te posant ces questions-là, ça va t'éveiller sur quelque chose. Il te demande beaucoup de choses parce que tu étais l'infirmière de la mère de William et il te pose beaucoup de questions sur la mère de William. Quel genre de femme c'était, tout ça, comment elle se comportait avec toi. Les questions un peu anodines, je vais y répondre, mais à partir du moment où ça devient un peu assistant, je vais lui demander, mais elle a rien de particulier cette femme, qu'est-ce que vous voulez savoir sur elle? En fait, si tu appuies là-dessus, ça montre que tu as capté que lui posait des questions là-dessus. Donc avec 5 succès, en fait, tu peux faire style de pas avoir remarqué qu'il posait des questions là-dessus. Parce qu'en fait, lui, il noie le truc, tu vois. Donc si tu veux cibler, il va se rendre compte qu'il a lâché un truc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, vaut mieux essayer de noyer le poisson. Dans ce cas-là, je vais jouer un peu le jeu, répondre de manière assez évasive. Répondre forcément des trucs, enfin pas. Oui, c'était une femme des trucs bateaux, c'est une vieille dame. Des trucs pas consistants, quoi, comme Elle avait ça comme problème de santé, enfin t'essayes de. Ouais, c'est ça. Elle faisait des mots croisés. Oui, voilà, elle aimait les raviolis. Ouais. Elle fait des super biscuits, enfin je vois pas le. Il fait ah oui, c'est famille ravioli. Il a l'air d'avoir mangé chez elle. Ouais, et du coup, je vais essayer de rentrer un peu dans le truc. Ouais, c'est vrai que c'était pas mal. Et tu sens que ça y a un problème. Quand tu parles de ça avec lui, il se ferme un petit peu et il repart sur autre chose. Donc c'est vraiment très subtil. C'est vraiment parce que t'as fait un succès de fou furieux que tu captes qu'il s'intéresse à la mère de William. Ok. Mais voilà, sinon c'est chaud. Bravo. Bravo pour cet épisode. Vous avez réussi à faire des trucs incroyables, à survivre au drama de ce mariage. Ouais. Enfin, un petit débrief, parce qu'il est déjà minuit. Qui c'est qui veut commencer? Ced? Allez. Ouais, je suis désolée. non, je trouvais ça très cool. Ouais, tant mieux. Je trouvais que c'était super intéressant aussi de voir le point de vue de Dylan. Son drama personnel, sa souffrance, sa vie. Voilà, beaucoup de choses. Et de voir arriver des mafieux en mode merde, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont là? Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils sont pas morts? Voilà, et
Et apparemment, on a un soupçon de début de preuve, puisque Neve a posé la question, mais... Et voilà, moi j'ai trouvé ça très cool. Je m'attendais à me faire mitrailler, hein, c'est un mariage, donc j'étais prêt à faire on une n'est pas passé loin, à mon avis. Est-ce que t'avais revêtu un truc au cas où Non, c'est pas... Non, c'était juste toi en c'est tant pas que le genre du joueur. personnage. Ok. Mais ouais, j'aurais voulu... Ça aurait été moi, j'aurais mis un Kevlar. Regarder le bouclier anti-émeute à proximité, mais voilà. C'était vraiment très cool en tout cas, les interactions avec les gens étaient vraiment intéressantes. Quand Sorcha est arrivé, j'ai eu peur, je me suis dit oh mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui arrive. Non, c'est juste une petite vieille, tu vois. C'est un menti, et en fait ce n'en était pas un. Il y a eu l'ascenseur émotionnel, voilà. C'était vraiment cool en tout cas. Il fallait feinter pour ce passage. Il fallait faire une petite feinte avec la mamie. C'était très drôle. Non mais c'était super cool, et puis vous avez tous joué le jeu d'amener quelqu'un avec votre personnage, donc c'était riche. Mary, tu veux poursuivre? Ben, c'était super cool, parce que c'était une petite parenthèse, mais en même temps on a eu vraiment énormément de biscuits sur toutes nos affaires, hein, malgré tout, en fond, en trame de fond, quoi. On en revient... Enfin, on part en tout cas de cette session avec énormément d'infos pour la suite, donc non, c'était très cool. Très cool, j'ai beaucoup aimé. Bon, bah tant mieux. Et j'ai bien aimé avoir la scène avec Neve à la fin, avec les mafieux. Je trouvais ça plus sympa que tu puisses avoir une interaction avec eux, que finalement tu te caches tout le long, parce que t'as appris énormément de choses. Enfin, c'est inévitable, c'est rigolo, ouais. Parce que du coup, t'as pu apprendre des choses sur pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui se passe, et que Ouais, et du coup, je pense qu'il y aurait vraiment une discussion peut-être à mettre en place avec le personnage de Dylan, qui lui est au courant de beaucoup de choses. Mais ouais. Dylan qui est toujours censé me demander de témoigner. Oui, je sais. T'inquiète pas, je n'ai pas oublié. Oh non, t'es en train de parler avec la moitié de la mafia, il va pas arriver à faire alors en fait pour les balancer, ça va toujours comment on fait? Oui, non, après voilà, j'imagine bien qu'il choisira ses moments, bien sûr. En fait, déjà, il faudra que je te demande si t'as bien arrosé mes cactus. Quoi, eux aussi, il faut les arroser. Et du coup, 4 jours sans les arroser, 4 jours. Et du coup, Gérald, pour toi? Bah ouais, moi j'adorais, hein, forcément, dès qu'il y a du drama, moi j'aime bien. C'était compliqué ce soir. Hein. Ouais, c'était compliqué. Hein. Ouais. Franchement, j'ai dû faire énormément de choix ce soir, mais... C'est clair. Je pense que quoi qu'il arrive, de toute façon, il y aurait eu des conséquences dramatiques, donc voilà. Ah, c'est bien. Mais très très content de cette session, c'était très cool. Ah ben c'est cool, tant mieux que ça vous ait plu. Est-ce qu'il y a des choses que je note pour la fois prochaine que vous voulez faire? Est-ce qu'on fait cette fameuse discussion Oui. Vous êtes sûr de vous? C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Cécile. Discussion. Je mets discussion, à vous de savoir ce que vous allez dire. Est-ce que je marque autre chose? Vous allez peut-être chercher les rapports de police des 15 morts? Ouais. Ça peut être bien. Ouais. Moi, j'aimerais avoir plus, peut-être une discussion avec le père de Fern. Ton beau-père? Pour lui demander la main de sa fille? Non. Ok, je note. Demande en mariage, c'est Demander la main de sa fille. Non, juste une discussion. Ouah, Dylan, moi, j'aimerais aller plus voir le mon maire. père au village des disparus avec la mort. Neve. Avec la mort. Je le note. Avec la mort. Au village disparu. Village disparu. Le padri, je vais mettre. Ok. Et pour Léo? Là, comme ça, j'ai pas de... Tu veux pas retrouver le bâtiment brûlé? Tu veux pas enquêter là-dessus? Si, non, j'avais complètement zappé ça. Bah je suis en train de... T'as quand même une le bâtiment brûlé et... je sais pas si c'est la ruelle ou... si en rapport avec le décès de la grand-mère de... Enfin, je sais pas si c'est en rapport avec son décès, le combat contre le fantôme où elle a croisé mon oncle et c'est tout lié, une personne c'est qui tout lié. soupçonne être moi. Ok.
Donc t'enquêtes voilà. là-dessus? Enquête Ouais. sur le bâtiment brûlé, je mets? Ouais. Le bat brûlé, ok. Ça marche. Et ben voilà, vous avez de nouvelles enquêtes. Et Fern aura une enquête à vous amener aussi. Là. Ah là là là. Moi, j'ai bien aimé la morgue, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'échanges, Ouais. c'était hyper Oui. intéressant. Ouais. Ça va être trop bien. Et ouais, il y a des choses que. Parce que je sais pas si ça a été très transparent ou pas, mais il y a bien 15 personnes qui sont arrivées et Oui, une oui. autre personne. Plus. Ouais. Ouais. Ok. Donc ça se sent avec les rapports de police, vous allez voir. Mm. Bon bah top. Ouais, vous êtes tous en concentration en fin de soirée là, Ouais. c'est bien. Ouais. On est encore Non, dans le mais truc. ça y est, non, on mais est là, parti je- pour 2 heures de plus là. Non mais c'est ça, il y a plein de trucs qui... En même temps, tu viens de débloquer tellement de chemin. Ah là là. Vivement c'est- lundi prochain. Ça va être trop bien. Bah nous, ouais, du coup, on se retrouve lundi prochain. Est-ce que vous avez des annonces à faire Non, pas particulièrement. Non, pas de mon côté du moins. Ok. Pareil. Bon, bah, on est sans annonce. Voilà. On vous dit à lundi prochain, 21h. Moi, je vais rester avec les gens pour les crédits. Et j'espère que ça vous a plu dans le chat. Moi, ça m'a beaucoup plu. Je sais que les joueurs, ils se sont régalés. Ouais. Je pense que la prochaine fois, j'axerai vraiment sur ton personnage, Mary. Comme ça, on avancera. Je pense que ce sera beaucoup ton personnage et aussi celui de Ced. Comme ça, vous avancerez sur vos, parce que là, sur vos intrigues. Trop cool. Donc voilà. On nous demande qu'est-ce qu'il en est des gangs des bicyclettes cette fois, là, le gang des trottinettes, C'est tout ça. trottinette, pas du Ouais. tout déjà. Alors, après, rien n'empêche qu'il y a le gang des poussettes, il y a le gang des trottinettes, il y a... Peut-être que le gang des bicyclettes attend son heure, tu vois. Il y aura... Peut-être que dans l'ombre, il se rallie. Ça va être trop bien. Bon, bah, ça marche. On vous fait des gros bisous. Merci les joueurs, c'est trop bien. Bravo. Salut! Allez, je passe sur les crédits. Des bisous. Alors, j'arrive sur les crédits. Hop. Merci à tous d'en avoir suivi. Merci à tout le monde qui ont fait des super raids. Alors, comme je suis un petit peu malade, maintenant je parle un peu du nez. Je suis vraiment désolée. Loan, merci à toi. John aussi. Once Upon a Roll, merci beaucoup. Kalen Love, merci à Marco Sokolo. Merci à Natsu. Merci à Tums. Le refuge du geek 64, merci à Keltrakel. Et en abo réabo, merci beaucoup à Youloulou, à Weave. Et merci pour les raids, vous avez été nombreux, ça m'a fait plaisir. On a Dastory qui arrive en début de soirée, TV Geek Powa qui a suivi avec le Capharnaüm. On a Once Upon a Roll, oh, je suis fatiguée. Once Upon a Roll, Johnson Talk, merci beaucoup à Bishop le Marouflard, merci beaucoup à vous. Je suis extrêmement fatiguée, voilà, je pense que je vais reprendre mes médicaments. Et ben, je suis contente d'avoir tenu le live parce que là vraiment je sens que j'ai plus d'énergie. En même temps les joueurs ils donnent beaucoup d'énergie, ça fait du bien quand on est en live. Je vais essayer de vous trouver quelqu'un à raid, quelqu'un qui est encore en train de faire du jeu de rôle. On va voir qui est-ce qui est en train de faire encore du jeu de rôle. Nous on se retrouve de toute façon lundi prochain à 21h. Peut-être qu'on peut raid des gens qu'on n'a pas encore raid. Avec... bah écoutez, qu'est-ce qu'ils proposent? Écoutez, on va aller sur une partie, je sais pas trop ce que c'est. Ça s'appelle Akin59. Et ça peut être intéressant, on va les soutenir. Il y a des nouveaux joueurs et dans son description qui font du jeu de rôle et des plus anciens, donc on va voir ce qu'ils font. Et voilà, pour faire plaisir, pour soutenir le jeu de rôle et pour ceux qui se couchent tard, bah, vous avez encore du temps pour une partie. Et nous on se retrouve lundi prochain à 21h. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du choix de D-Line vis-à-vis de Ryan, Fern ou de son ex arnaqueuse. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir pour qui vous auriez voté. Moi j'étais team Ryan évidemment, mais voilà, j'aime beaucoup le choix de Gérald et je le comprends, mais voilà, un petit regret pour Ryan quand même qui restera en fond. Voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt tout le monde, ciao ciao.